الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui avec Surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. On pourrait confondre dans la suite du verset. Donc dans Surat Al-Haqqa, on a exactement le même verset. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sauf que la suite n'est pas la même. Donc si on manque de concentration, on peut mélanger une sourate avec une autre. Ici, avant de passer le moyen mémotechnique, il faut savoir une chose. C'est que les moyens mémotechniques ne veulent pas, cela ne veut pas dire que lorsque j'ai un moyen mémotechnique, ça ne voudra pas dire que je n'aurai pas à répéter les versets pour les maîtriser. Tu te dois de les répéter jusqu'à les maîtriser. D'accord ? Les moyens mémotechniques vont te permettre de te souvenir que ce verset-là que tu maîtrises est dans telle sourate. Et que ce verset que tu maîtrises aussi est dans telle sourate. Donc tu dois les maîtriser les deux, ou les trois, ça dépend dans combien de sourates tu trouveras ce même verset. Tu te dois de les maîtriser. Quand est-ce que le moyen mémotechnique intervient ? C'est après cette étape-là, après l'étape d'avoir maîtrisé les versets. C'est que moi, je maîtrise ces deux versets-là, mais je ne me souviens plus si celui-ci se trouve dans telle sourate ou celui-ci dans telle sourate. C'est là qu'interviennent les moyens mémotechniques. Et en aucun cas, on se servira du moyen mémotechnique pour s'abstenir de maîtriser le verset. Tu te dois de maîtriser le verset. La problématique est dans le fait de confondre. Celui-là est à telle place, celui-là est à telle place. طيب. Après avoir cité cela, on peut citer le moyen mémotechnique, Inch'Allah. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Ça, c'est dans Surat Al-Ma'un. Vous allez remarquer que dans فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, donc la suite du verset, après le وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, le premier mot, فَوَيْلٌ, est composé d'un waw. فَوَيْلٌ. Il est composé d'un waw. Et la sourate Al-Ma'un, elle est composée d'un waw. Donc on se rappellera que fawailun sera dans Surat Al-Ma'un de cette manière-là. Contrairement à Surat Al-Haqqa. Surat Al-Haqqa, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Donc ici, il n'y aura pas de waw. طيب, ça c'est pour Surat Al-Ma'un. Ceux qui ne sont pas arrivés à Surat Al-Haqqa n'auront aucun problème avec, et peut-être que certaines personnes sont arrivées à Surat Al-Haqqa et n'ont jamais eu ce problème-là et ne se sont jamais posé cette question-là. Je vous l'ai dit dans l'introduction, et il y a plein de versets qui sont cités par les shuyukh et par les qurra qui nous concernent peut-être pas et qui ne sont jamais passés par nos têtes. On n'a jamais eu de problème avec ces versets-là. Et peut-être même qu'on n'en aura jamais. Mais eux, ils les mettent pour toucher un maximum de monde. Pareil pour la sourate qui vient juste après. Surat Al-Asr. Suratu Al-Asr. Dans cette sourate, Allah il nous dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Alors certaines personnes confondent وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ et ils la mettent à la fin. Le mot haqq, ils le mettent à la fin. Donc ils mélangent des fois وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Ah non, c'est l'autre, je crois que c'est... Des fois ils confondent au sein de la même sourate. Et d'autres personnes confondent avec Surat Al-Balad. Alors on va se servir d'un moyen mémotechnique qui va régler ces deux problèmes-là. Surat Al-Asr, les versets finissent par un ra. Wal-Asr, un ra. Innal insana lafi khusr, un ra. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
الصبر. أرى. طيب. Et dans Surat al-Balad, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. C'est un ta marbuta. Les versets qui précèdent et les versets qui suivent, il me semble, des deux côtés, finissent par ta marbuta. Finissent par ta marbuta. Pas tous, mais dans Siyaq, dans ces versets-là qui précèdent et qui suivent, ils finissent par ta marbuta. Donc avec ce contexte-là, tu pourras te rappeler que Surat al-Balad n'est pas comme Surat العصر. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله.